En Israël, les électeurs seront de nouveau convoqués aux urnes. C'est une première dans l'histoire israélienne. Jamais encore, un premier ministre désigné par le président à l'issue des législatives n'avait échoué à former un gouvernement. Benjamin Netanyahou n'a pas réussi à rallier le parti ultranationaliste Israël Beitenu de son ancien ministre de la Défense, Avigdor Lieberman. Face à cet échec, la Knesset a adopté en troisième lecture la loi de dissolution du Parlement, entraînant de nouvelles élections le 17 septembre. Nous allons organiser une campagne électorale transparente qui nous mènera vers la victoire. Nous allons gagner et le peuple gagnera. C'est sur la question de la réforme du service militaire pour les ultra-orthodoxes que le désaccord s'est cristallisé. Les partis religieux voulaient assouplir un texte qui lèverait l'exemption de service militaire dont bénéficient les ultra-orthodoxes. Mais Avigdor Lieberman exigeait que ce texte soit voté dans sa forme initiale. Le Likoud a échoué à sa mission de trouver une coalition pour former un gouvernement à cause de la demande des ultra-orthodoxes. Le parti est entièrement responsable du fait qu'Israël est en train de faire un pas en arrière, un pas vers de nouvelles élections. Pour ses adversaires, Benjamin Netanyahou aurait pu se désister, mais n'est préoccupé que de sa survie politique. Le Premier ministre israélien s'accroche à son poste pour faire voter des lois le protégeant des poursuites. L'avenir de cette figure dominante, au point d'en paraître imbattable, mais aujourd'hui menacée d'inculpation pour corruption, devrait à nouveau se trouver au cœur de la prochaine campagne.